comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo pour une première en soft spoken. Je pense que tu dois connaître si tu es un habitué des vidéos ASMR. Tout simplement, ça va pas être exactement du chuchotement, ça va être entre le chuchotement et la voix classique, quoi. J'ai eu envie d'essayer pour voir ce que ça donnait parce que moi j'ai beaucoup aimé certaines vidéos réalisées en soft spoken par d'autres chaînes ASMR, et du coup j'ai envie de voir ce que ça donne. Donc n'hésite pas surtout à me dire ce que tu en penses, si tu préfères le classico-classique chuchotement, ou si le soft spoken, je sais pas comment dire en français, parler à voix basse. Voilà, le parler à voix basse. Si c'est tout aussi plaisant pour toi, ou bien si tout simplement tu préfères le chuchotement classique. Voilà pour la petite parenthèse et intro technique. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de voyage, parce qu'en ce moment, et je pense que je suis loin d'être le seul, mais j'aimerais bien partir en voyage, tu vois. C'est quelque chose qui me manque un peu. Après, ça fait des années, c'est vrai que ça fait quand même un moment que je suis pas parti en voyage. En vrai voyage, je parle pas d'aller faire un week-end à droite à gauche. Quelque chose de vraiment dépaysant, tu vois. Comme ce que j'ai vécu et ce que je vais te raconter juste après. Mais voilà, je pense que je suis loin d'être le seul dans ce cas-là. Je pense qu'on en a tous besoin un petit peu d'évasion, de partir un petit peu loin de son coin habituel pour un petit peu oublier nos petits tracas du quotidien, nos devoirs et obligations, etc. Donc j'ai eu envie de te partager pour moi ce qui est mon plus beau voyage, qui était aussi le plus long. C'est un voyage que j'ai fait en Australie. Alors, juste pour situer, je suis parti en Australie après en fait mes études. Donc j'ai fait une école de commerce, et après avoir validé mon master, en fait, je suis parti direct pendant quasiment 1 an en Australie. Normalement, c'est vrai qu'en école de commerce, on a l'occasion de partir à l'étranger, sauf que moi, j'avais choisi l'option de le faire plutôt en parcours apprentissage. Enfin, j'ai fait mon master en apprentissage, donc j'étais en alternance en fait. Et du coup, je me suis dit, je vais me réserver une année. Voilà, j'ai pas spécialement d'année de retard ou quoi, par rapport à mon programme entre guillemets, ce que j'avais prévu. Donc je me suis dit, allez, je vais m'accorder une petite année de césure, une petite année sabbatique entre guillemets, pour aller découvrir l'Australie. Alors pourquoi l'Australie? Parce que ça a été vraiment, surtout à cette période-là, parce que du coup je t'ai pas dit, mais je suis parti sur 2012-2013 en fait. Donc tu vois, ça commence un petit peu à dater. Et à ce moment-là, déjà, c'était une destination assez, entre guillemets, prisée des étudiants. Après, moi, sincèrement, c'est pas pour ça que je l'ai choisi. Je suis pas allé parce que tout le monde y allait. Justement, moi, je voulais pas aller dans un endroit où il y avait spécialement beaucoup de Français. Parce que mon objectif premier, c'était vraiment de m'améliorer en anglais. C'était vraiment, vraiment, vraiment l'objectif premier. Tout simplement parce que c'est simple, durant toute ma scolarité, bon, ça c'est la petite parenthèse, durant toute ma scolarité, vraiment du collège jusqu'au master, hein, j'étais vraiment pas doué en anglais, quoi. Mais vraiment. Et très sincèrement,
quand on dit oui mais c'est à cause du prof, machin, etc. Et bien honnêtement, pour l'avoir vécu, le prof il joue énormément. Voilà. Je me rappelle quand j'étais petit que je disais ça à mes parents, mon père me disait oui mais non, si les profs c'est pas pour rien, c'est qu'ils sont enseignés, donc arrête de rejeter la faute sur le prof. Oui, je suis d'accord, mais quand même, il y a des profs qui savent mieux s'y prendre que d'autres pour faire passer un message. C'est comme ça, c'est tout. Ça, c'est un autre sujet. Et du coup, déjà, mon passage au lycée, j'ai changé de lycée, j'ai eu une autre prof, et déjà, mon niveau s'est un petit peu amélioré. Mais c'était pas ça quand même. Enfin bref, j'ai quand même réussi à valider mon master, même avec mon niveau très très médiocre. Mais bon, j'ai dû repasser le TOEIC. En fait, le TOEIC, si tu sais pas ce que c'est un test international qu'on me demande de valider dans beaucoup d'écoles de commerce en fait. Et en gros ça te donne une image de ton niveau d'anglais quoi, mais qui est reconnu à l'international. Enfin bref, moi je voulais vraiment améliorer ça. Donc je suis parti pour cette raison-là en Australie. Et étant donné que c'est pas la porte à côté, je voulais pas partir un mois. Je voulais vraiment partir, étant donné que la durée du visa c'est 1 an, parce que je suis parti en Working Holiday Visa, en gros c'est un visa travail et vacances. Je me suis dit voilà, tu vas profiter, tu vas travailler pour financer ton voyage et en même temps découvrir, voyager à travers le pays quoi, c'était vraiment le but. Et après très sincèrement c'était un peu le parcours classique du backpacker comme on dit. Backpacker, c'est un bon petit mot déclencheur ça, backpack. Ouais, tu sais, moi je voulais un petit peu faire comme tout le monde, hein, c'est-à-dire, enfin pour ça oui, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle du farming ou du fruit picking. En gros, tu travailles dans les champs. Et tu voyages, t'es rémunéré, t'es souvent logé. Tu rencontres plein de gens parce qu'il y a plein d'étrangers qui font ça généralement. Et puis tu kiffes quoi, tout simplement. Mais voilà, quand je vais te raconter mon voyage, c'est pas du tout passé comme ça. Et donc, enfin voilà, l'objectif c'était ça, c'était l'expérience, l'anglais, objectif numéro 1. Et puis la découverte de la culture, la découverte du pays, des paysages, etc. Parce que bon, on en avait quand même beaucoup parlé. L'Australie pour moi c'était vraiment, entre guillemets, le pays des kangourous. Enfin c'est toujours le pays des kangourous, mais moi c'était vraiment la seule référence que j'avais pour moi, c'était que c'était à l'autre bout du monde et que c'était le pays des kangourous. Donc très rapidement au niveau de mes préparatifs, en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mon visa. Alors très facile d'obtenir un visa australien, si ça t'intéresse. Enfin en tout cas, à ce moment-là c'était très simple, je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, dans les conditions actuelles peut-être pas, mais... Mais voilà, en gros tu vas sur le site du gouvernement australien, tu réponds à un questionnaire, tu payes ton visa, et puis voilà, tu détermines tes dates, et puis voilà, tout simplement. Et ensuite, il faut que tu prennes enfin, moi je te conseille de prendre une assurance. Une assurance au cas où il t'arrive un pépin, au cas où tu dois te faire rapatrier dans le pire des cas. Mais voilà quoi, on sait jamais. Et puis après, ouais, j'avais repéré les lieux. Alors je savais que je voulais débarquer à Sydney, parce que Sydney c'est la plus grande ville. Alors c'est pas la capitale comme beaucoup de gens le pensent, la capitale c'est Canberra, mais c'est la capitale administrative. Sydney c'est la capitale économique. Mais bon, c'est vraiment la ville de référence quoi, que ce soit en termes de monuments, de choses connues, de destinations, d'arrivée, etc. Et donc Sydney, j'ai cherché mon auberge de jeunesse parce qu'en gros la stratégie c'était quoi? C'était d'arriver sur place et de trouver un logement tout de suite, une colocation, un travail, et après voilà, de voir un petit peu comment les choses allaient se goupiller quoi. Je suis parti tout seul, en mode sac à dos, aucun contact, vraiment à l'aventure totale. Franchement, ça m'a pas du tout fait peur, ça m'a même presque un peu excité, très sincèrement. Parce que je suis comme ça, après moi je suis quelqu'un qui a pas peur de prendre des risques pour plein de choses. Ça pourra faire l'objet d'autres sujets. Et
Et ça me faisait pas peur. Voilà, je me suis dit, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire de toute façon. Ok, j'ai ma petite enveloppe de sous que j'ai économisée pour ce voyage. Il m'arrivait un pépin. Si jamais je dois rentrer plus tôt que prévu, j'entrerai plus tôt que prévu. De toute façon, j'avais déjà mes billets d'avion aller-retour. Bien sûr, je pouvais changer la date du retour, c'était prévu. Et puis voilà. Donc j'ai trouvé mon auberge de jeunesse, j'ai débarqué. Premier truc que j'ai fait en arrivant. Alors juste petite parenthèse sur le trajet. Moi j'ai fait une escale à Ho Chi Minh Ville, donc au Vietnam. Et ça a été un peu long, je dois dire. Sincèrement, le trajet en avion a été très très long. Mais vraiment quoi. Parce que bon, on soit resté assis dans des sièges pas forcément ultra confortables. Puis bon voilà, tu sais ce que c'est, si t'as déjà pris l'avion. Tu te tapes 3 fois les mêmes films. En fonction de qui t'es à côté, soit c'est qui te double. Si t'as des gens sympas à côté de toi, tu peux discuter, ça peut faire passer le temps. Mais sinon, il va falloir prendre ton mal en patience. Et donc ça c'était le voyage. Quand je suis arrivé, vraiment, le premier truc que j'ai fait, et ça c'est ce qu'on m'avait conseillé, et puis d'ailleurs ils sont malins parce que quand t'es dans l'aéroport, quand tu sors en fait, limite tu tombes dessus quoi. C'est de m'acheter une puce téléphonique. Ça a été le premier truc que j'ai fait. Avoir un numéro de téléphone et surtout pouvoir contacter, pouvoir aller sur internet, etc. Parce que voilà, clairement, surtout quand tu débarques dans un pays que tu connais pas comme ça, t'es un petit peu obligé d'avoir accès à tout ça, sinon t'es trop en galère. Et encore plus quand t'as un niveau d'anglais comme moi, qui n'est pas terrible à l'arrivée. Donc, ce que j'ai fait en premier, voilà, c'est téléphone, auberge de jeunesse, travail, logement et compte bancaire. Ouais, très important aussi. Donc c'est ce que j'ai fait. Ensuite j'ai pris un taxi qui m'a emmené directement à l'auberge de jeunesse dans le quartier de King's Cross. Un quartier assez sympa, assez éclectique j'ai envie de dire, parce que c'est à la fois populaire mais il y a des coins qui craignent. Ouais, ça peut craindre un petit peu. Après l'Australie, là pour parler de manière générale, personnellement, moi je trouve, en tout cas à Sydney et même aux alentours, c'est un pays vraiment où je n'ai pas du tout senti, mais vraiment, et je suis loin d'être le seul à te le dire, et notamment les filles pourront te le dire, mais vraiment, il n'y a pas un moment où je me suis senti en insécurité, mais vraiment. Même le soir, même quand il y a les fermetures des établissements, alors oui, parce qu'en Australie, voilà, on va déjà poser le contexte. L'Australie, c'est un pays qui n'est pas du tout comme nous dans son fonctionnement. C'est-à-dire que tout est décalé. Ils font tout plus tôt que chez nous. Ils se lèvent plus tôt, ils commencent le travail plus tôt. Donc forcément, ils finissent plus tôt. Les heures de repas sont décalées aussi. Tout est décalé en fait. Là-bas, ils commencent à faire la fête très tôt. Et donc forcément, les établissements ferment plus tôt aussi. Moi, perso, c'est un mode qui m'a totalement convenu parce que de base je suis plutôt un lève-tôt et je sais pas, je trouve que ça fait des journées plus longues en fait, et j'ai plus l'impression de profiter de la journée parce qu'en fait eux du coup ils profitent vraiment de toute la journée, c'est-à-dire qu'ils se lèvent, le soleil se lève à peine, voire il est encore couché, ça dépend des saisons et de l'heure, mais voilà, en gros l'Australien de base il se lève à 5h du mat'. Il va faire son sport, son yoga, il va surfer, peu importe. À 7h, il démarre le boulot. À 15h, il est dehors. Voire avant, ça dépend. À 15h, il est dehors. Allez, grand max, à 16h, il est en after work. Donc il est là, il boit la bière avec ses potes, avec ses collègues de travail, peu importe. Et puis ensuite, il rentre. À 18-19h, il mange. Et à 20h, 21h, il sort faire la fête, quoi. Vraiment, c'est vraiment comme ça. Et moi personnellement, j'ai pas eu du tout de mal à m'acclimater à cette façon de vivre, à cette façon de s'organiser. Donc voilà. Ensuite, juste pour revenir, donc auberge de jeunesse, bon voilà, je pense que tu sais ce que c'est le concept, hein.
C'est un peu des voyageurs qui sont dans une sorte d'hôtel très ouvert, mais vraiment très ouvert, quoi. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. C'est que en Australie, c'est pareil. Franchement, moi, s'il y a bien un pays où j'ai senti une confiance totale entre les gens, c'est là-bas. Donc, je te raconte la petite histoire. Le lendemain de mon arrivée, parce que dans l'auberge de jeunesse, t'as une cuisine, t'as une pièce commune de vie, où tout le monde se partage tout ça, quoi. Et dans la pièce commune, mais il y avait genre, je sais pas combien d'ordi portables, en plus des Apple, donc pas l'ordi le moins cher, mais qui étaient laissés comme ça, tu vois, genre posés à l'arrache sur le canapé ou sur une table, personne autour. Des fois la pièce était vide, il y avait 15 ordi dans la pièce ouverts. Et le truc, c'est que l'auberge de jeunesse, c'est un peu le principe de l'auberge de jeunesse, c'est que ça rentre, ça sort comme dans un moulin, quoi. Enfin, sincèrement, moi, tu laisses ça en France, tes ordi, il reste pas 5 minutes, quoi, malheureusement. Là-bas, bah non, en fait. Non, jamais de la vie, il y a quelqu'un qui va penser à venir te faucher ton ordi. Enfin, en tout cas, pas un Australien. Et d'ailleurs, c'est une question que j'ai posée, en fait, c'est-à-dire que... Mais vraiment comme un Candide, quoi, vraiment comme le mec qui débarque. Je demande à un gars de l'auberge, je lui dis, mais les gens, ils ont pas peur de se faire prendre leur matériel, vous avez des caméras, c'est sécurisé et tout. Le gars, il me regarde de travers, tu vois. Il me dit, mais pourquoi faudrait mettre des caméras? Pourquoi les gens, ils iraient voler les ordi, tu vois? Mais vraiment, genre, il m'a regardé, comme si, mais attends, mais d'où il sort, lui? Il est bizarre, pourquoi? Attends, il veut nous faire une entourloupe, celui-là. Donc je me suis senti un peu bête. Parce que du coup, je me suis dit, putain, mais quelle image j'ai donnée en disant ça. Enfin bon, c'est pas grave. Mais du coup, et ça s'est confirmé par la suite, je vais dire. Enfin, moi personnellement, j'ai jamais eu vent d'histoire comme ça. Après, voilà, je pense que peut-être ça a dû forcément peut-être arriver à des gens. Ah si, la seule personne à qui c'est arrivé, c'était un Français. Et il est sûr et certain que c'est d'autres Français en fait qui lui ont piqué ses affaires. Bon, voilà, il n'avait pas la preuve, mais il en était quand même quasi sûr. Bref. Donc l'Australie, grosso modo, moi, mes premières impressions, donc après être arrivé à l'auberge de jeunesse, après avoir vadrouillé un petit peu en ville, etc., parce que du coup, il faut se familiariser avec les transports. D'ailleurs, j'avais galéré au début avec le métro, qui est pas vraiment un métro, en fait, c'est un mix entre le métro et le RER, si t'es parisien et que tu sais ce que c'est. Un mix entre le métro, le TER ou le train de banlieue, tu vois, c'est... Parce que autant il peut te déposer à une station à quelques centaines de mètres, mais il peut t'amener très loin aussi, tu vois. En dehors de la ville, je parle. Et la ville très grande. Ouais, la ville. Non, mais en fait, il y a trop de trucs à dire. Je vais essayer vraiment d'être concis, de pas dépasser 1 heure. Là, ça fait déjà 20 minutes. Parce que sinon, en fait, je pourrais en parler pendant 10 heures, quoi. Parce que bon, tu t'imagines qu'en quasiment 1 an, ouais, j'en ai fait des choses et je suis pas avare de détails, c'est ça le truc. Donc je reprends. Globalement, moi, mes premières impressions, l'Australie, c'était vraiment... Alors déjà, les gens, donc je vais continuer sur ça parce que j'ai commencé, c'est que les gens sont vraiment gentils. Moi, j'ai trouvé, les gens sont hyper sympas, hyper accueillants. Tu vois, par exemple, quand j'étais dans les souterrains du métro, je me suis perdu 1 ou 2 fois en fait. Je galérais, je trouvais pas ma destination, je trouvais pas c'était quoi le terminus, bref et tout. Et il y a un type en fait qui m'a vu galérer. Et il est venu me voir tout simplement. Il m'a dit voilà, qu'est-ce que je cherchais et tout. Et le type, non seulement il m'a montré sur le plan, mais en gros il est sorti de la rame alors que son métro arrivait. Il m'a dit bon c'est pas grave, j'ai le temps. Et il est sorti et il m'a amené sur le quai, quoi. Trop sympa. Les gens sont vraiment gentils, même dans la rue, même n'importe où. Et le truc aussi que que t'es obligé de remarquer direct en fait quand t'arrives là-bas, qui est assez marquant pour nous, encore une fois français, parce qu'on n'a pas l'habitude de ça, c'est que quand tu débarques quelque part, mais n'importe où, hein, enfin moi en tout cas, encore une fois c'était comme ça, je te fais part de mon expérience. Je te dis pas que c'est la règle et que voilà, systématiquement ce sera comme ça, mais dans la grande majorité des cas quand même. Mais voilà, ça reste mon expérience. Mais bref, dès que tu vas n'importe où en fait, quand tu rentres dans un bus, quand tu rentres dans une boutique, dans un snack, peu importe,
les gens, non seulement, bien sûr, ils te disent bonjour, mais ils te demandent en fait comment ça va. En fait, en gros, ils te parlent, ils te tchatchent, quoi. Ils te demandent, voilà, si tu passes une bonne journée. Ils engagent la conversation, tu vois. Et ça, c'est super sympa. Ça te met à l'aise direct. Et c'est quelque chose que, enfin, moi, ça m'a marqué parce que, clairement, en France, j'ai jamais vu. Ou alors, ultra rare, quoi. Tellement rare que je me rappelle pas. Alors que là-bas, tu rentres dans le bus. Moi, je me suis déjà vu discuter avec des chauffeurs de bus pendant tout le long, et des mecs, du coup, vu que c'était un bus que je prenais régulièrement par la suite, je le revoyais parfois et tout, c'était presque devenu un pote, le type. Et pareil, quand tu rentres dans des boutiques, dans des bars, putain merde, comment dire en français, les serveurs, les waiters, ouais, on dit waiter, waitress. Bref, ils sont super cool. Enfin, moi, franchement, ça a vraiment été l'impression que j'ai eue. Les gens sont hyper sympas, hyper accessibles, hyper respectueux, je veux dire, vis-à-vis des gens, vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis des biens publics aussi, je veux dire, dehors c'est propre, enfin tout est pensé pour les détails, les gens font vachement attention. Mais dans tout en fait, même dans les grands centres commerciaux, enfin c'est un délire. Moi franchement ça m'avait marqué. Ça m'avait marqué, surtout pour une ville aussi grande que Sydney, et aussi fréquentée, que ce soit par des Australiens comme par des étrangers, parce que il y a au taquet d'étrangers là-bas. Moi j'ai limite plus rencontré d'étrangers que d'Australiens, très sincèrement. Après oui, je savais que c'était une destination de voyage très férue des étrangers, quoi. Donc mon arrivée, ça a vraiment été ça, quoi. L'Australie, la mentalité, ça n'a rien à voir avec chez nous. Et franchement, tu y prends très 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 vite goût, en fait. Et malheureusement, c'est tellement pas normal chez nous que, en fait, au départ, tu vas te méfier, tu vas te dire, mais pourquoi il est gentil comme ça avec moi, lui? C'est louche, ça sent le coup fourré, tu vois. Alors que pas du tout, mais pas du tout. Ça, moi, en tout cas, ça a été une de mes premières impressions. Enfin, j'ai eu ce réflexe-là, en fait, de défense, de me dire, attends, c'est pas normal que les gens soient trop gentils comme ça. C'est louche, tu vois. C'est que ça cache quelque chose. Genre, voilà, ils vont essayer d'en profiter, ils vont me la faire à l'envers et tout. Et bah non, pas du tout. Donc, ça. Ensuite, donc, moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vite trouvé du travail. Alors non, j'ai d'abord cherché une coloc. Et en fait, là-bas, il y a un site internet qui s'appelle Gumtree, qui est un peu le bon coin de chez nous, en fait. Tu trouves tout là-bas, mais tout. Tu veux trouver une voiture, tu veux trouver un logement, du taf. Voilà, c'est vraiment un site pour tout. Donc, je suis allé visiter quelques colocs, j'en ai trouvé une. Voilà, tu payes à la semaine. Alors oui, tout est à la semaine, en fait, en Australie. Les salaires, les loyers. Encore une fois, moi, ça, je trouve ça vachement pratique. Parce que t'as une meilleure gestion. Enfin, encore une fois, c'est perso, mais je trouve que t'as une meilleure gestion de ton budget. Parce que 7 jours, c'est pas 31 jours. Donc, si t'as bouffé toute ta semaine, tu sais que la semaine suivante, tu vas encore avoir une rentrée d'argent, etc., etc. Et en termes de gestion, je trouve ça beaucoup plus pratique. Bref. Donc, j'ai trouvé une coloc. J'en ai visité quand même pas mal, hein. Attention. Pour en trouver une quand même assez décente, j'ai envie de dire, parce que bon, là par contre, tu vois tout et n'importe quoi, parce que la majorité des colocs, c'est des étrangers qui sont dedans, qui viennent des quatre coins du monde. Des fois, c'est pas très propre. Donc, j'ai vu des trucs, voilà quoi. Et donc, j'ai fini par en trouver une, vachement sympa quand je suis arrivé au départ. Donc, c'était une coloc pour 4 filles, 4 garçons. Ça marche beaucoup comme ça là-bas. Et au départ, on était que. Il y avait une fille, un garçon et moi, du coup. Et très vite, ça s'est rempli. Avec des Italiennes, un Allemand, un Français. Et c'était trop cool. Franchement, c'était très sympa. Alors, oui, bien sûr, après, bon, le logement, il était pas ouf. Les gens ne sont pas forcément aussi clean que toi. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je sais que je suis assez. Je suis pas vraiment bordélique, quoi. J'aime bien quand les choses sont assez propres et carrées. Mais bon, voilà, des fois, bon, bah, tu fais avec. Et franchement, super ambiance et tout, enfin, c'était super cool. Après ça, j'ai dû trouver un travail. Et là, clairement, en fait, quand tu débarques dans ce pays-là, alors, voilà, petite parenthèse, peut-être pas petite, parenthèse sur le travail. Moi, c'est pareil, l'Australie, alors voilà, je sais pas comment c'est ailleurs, donc je pourrais pas dire.
Mais l'Australie, j'ai été choqué de voir avec quelle facilité et quelle rapidité tu peux, en fait, du jour au lendemain, être un citoyen normal, en fait. C'est-à-dire que tu débarques de nulle part, et en seulement quelques jours, t'as un numéro de travailleur, un compte en banque, et tu peux travailler. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je n'ai jamais vu ça ailleurs. Je sais même pas si en France ce serait possible de faire ça. Je ne crois pas. Mais là-bas, c'est possible. Et l'administratif est quand même assez rapide et assez efficace, je dois dire. Pour trouver du travail, quand tu débarques, très souvent, c'est dans le milieu de la restauration où tu vas trouver le plus facilement. Moi, en tout cas, ça a été le cas. En tout cas, dans une grande ville comme Sydney, c'est là où tu trouveras le plus, en fait, c'est dans le commerce. Dans le commerce ou dans la restauration. Et en fait, moi, j'ai trouvé, en fait, mon premier jour d'arrivée, et je me suis posé, en fait, à un endroit, un bar qui faisait tout, en fait. Il faisait bar, restaurant, lounge, brunch, tout ce que tu veux. Un endroit assez stylé dans le quartier de Darling Harbour. C'est un petit port, en fait, dans un quartier de Sydney, assez stylé. Et du coup, je me suis arrêté là, parce que c'était vachement beau, et puis c'était vraiment proche de tout, en fait, pour boire un verre. Et le serveur qui m'a servi, en fait, c'était un Français. J'ai reconnu direct, en fait, avec son accent, parce que moi, il me parle anglais, mais je l'ai reconnu tout de suite, avec son accent. Et en discutant, en fait, du coup, je lui ai dit, mais par hasard, est-ce qu'il recherche, quoi, ici? Je sais pas s'il embauche. Il m'a regardé, il m'a dit, bah écoute, franchement, je pense que tu as toutes tes chances. Je te conseille de déposer un CV. Par contre, avant, il faut valider une sorte d'habilitation, en fait. Je crois que de mémoire, je sais plus comment ça s'appelle. C'est une carte, en gros, c'est une journée de formation. C'est une habilitation, une sensibilisation que tu es obligé de passer lorsque tu travailles dans des établissements qui vendent de l'alcool. Je sais plus comment ça s'appelle ce truc. Bref, voilà, c'est très très simple. Tu réserves sur internet une journée de formation. Je crois que j'ai payé 200$. Et à la fin de la journée, si tu as validé ton test, parce que bon, tu as de la théorie, à la fin de la journée, tu as un QCM. Bien sûr, il faut avoir un minimum de points pour valider. Et une fois que tu l'as, tu as un certificat et on t'envoie une carte dans les jours qui suivent, quoi. Mais bon, avec ta feuille, tu peux déjà aller démarcher. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis pointé avec mon CV, mon certificat d'aptitude, en gros, quoi. Et puis, 3 jours après, je travaillais, quoi. Donc, ça, c'était assez ouf. Et du coup, j'ai travaillé assez longtemps dans cet établissement. Moi, je faisais principalement les... D'ailleurs, petite histoire, le t-shirt que je porte là, c'est le t-shirt de l'établissement qui s'appelait, donc si jamais tu es en Australie, ça s'appelle le Cargo Bar, et c'est à Darling Harbour. C'est un truc, enfin, moi j'ai trouvé ce coin vraiment super. Et en plus ça fait tout, je te dis, ça fait bar, resto, snack, et bar lounge le soir. En fait, à l'étage, il y a un lounge. Mais vraiment trop stylé. D'ailleurs, moi, les plus beaux bars que j'ai vus de ma vie, c'était en Australie. Une diversité de cocktails, une diversité d'alcool. J'ai vu des bouteilles que je n'ai jamais vues ailleurs, même des alcools français que je ne connaissais pas, que j'ai découvert là-bas. Et franchement, c'était au top. Alors, je travaillais le soir, je travaillais la nuit en fait. Je commençais souvent, je sais pas moi, 21h, 22h, jusqu'à la fermeture en fait. Alors, vu qu'ils ferment plus tôt, ouais, eux là-bas ils fermaient vers 3-4 heures, ça commençait déjà à se vider. Et après, en fait, jusqu'à 5-6 heures, on nettoyait tout, on sortait tout. Mais attention, franchement, là où je suis tombé, en fait, c'est un établissement. C'était pas un petit établissement, genre comme ça, tu vois. C'était quand même un gros truc dans le sens où les mecs qui détenaient ça, ils détenaient, je crois, une dizaine d'autres bars dans Sydney. Donc c'était une grosse équipe en fait, parce qu'il y avait des mecs qui tournaient sur plusieurs bars, etc. Enfin, c'était vraiment une grosse team. On était très très nombreux à travailler. Mais franchement, c'était trop bien, très bonne ambiance, très bonne intégration. C'était vraiment cool.
Donc le travail, et puis après en fait une fois que je gagnais des sous, je pouvais payer mon loyer, mes dépenses et tout. Le reste du temps, je parcourais la ville, j'allais découvrir les différents coins, parce que Sydney c'est vraiment une ville. Moi j'ai beaucoup aimé aussi parce que t'en as pour tous les goûts. Celui qui aime vraiment l'ambiance city pure, les tours hyper hautes, les centres commerciaux, etc. Eh ben tu seras servi, tu seras bien servi. Mais sache que à 10 minutes de bus, allez, un quart d'heure, grand maximum. Un quart d'heure de bus, au final, il fait pas beaucoup de trajet parce que le bus il s'arrête quasiment à toutes les stations. Mais ouais, en 15 minutes, en fait, tu passes de la city à la plage et le fameux quartier de Bondi Beach. Assez connu aussi, parce que c'est tellement connu et c'est tellement apprécié des Australiens que en fait ils ont fait une série sur les nageurs sauveteurs de cette plage qui est magnifique. Le quartier en fait, pas que la plage, même les rues, parce qu'en fait c'est deux ambiances totalement différentes. Plus tu t'éloignes en fait de la city, plus les bâtiments ils sont de plus en plus petits. T'as plus d'immeubles, t'as que des maisons ou des petits bâtiments de 2-3 étages, tu vois. Et après oui, dans Bondi t'as aussi les centres commerciaux et tout, donc t'as des plus grands buildings, mais t'en as vraiment très peu quoi. Et donc ça en fait c'est vraiment cool, c'est-à-dire que t'as vraiment toutes les ambiances, t'as plein de plages différentes. T'as le nord de Sydney en fait, un quartier qui s'appelle Manly, où tu y accèdes en ferry en fait. Tu prends le ferry juste à côté de l'Opera House, tu sais, le fameux pas monument, mais c'est une salle d'opéra en fait, c'est une salle de spectacle. Mais très très connu pour son architecture, t'as forcément dû voir ça une fois dans ta vie. Et en fait tu prends le ferry à cet endroit-là, et là en fait ça t'amène dans plein d'endroits différents. Ça t'amène dans le nord de Sydney, ça t'amène à Manly, ça t'amène aussi à un zoo, de mémoire je crois que c'est Taronga Zoo ça s'appelle. Et j'y étais allé d'ailleurs. Et donc en fait, t'as vraiment plein d'ambiances différentes entre guillemets. Et ça c'est vraiment cool. À 2 heures de train, même pas, tu pars en fait, je suis allé dans ce qu'on appelle les Blue Mountains. C'est un endroit, c'est une sorte de forêt, mais c'est immense, t'as des cascades, t'as des arbres mais immenses qui sont là depuis je sais pas combien de temps. Tu te dis j'ai presque changé de pays en fait. Bah non, t'es juste à 2 heures de Sydney. Ça c'était énorme. Et il y a autre chose aussi que j'ai fait qui était très sympa, c'est que je suis allé dans un parc où il y avait des kangourous en liberté. Ça c'était vraiment cool. Si je me trompe pas, ça s'appelait le parc Morissette. On avait dû prendre le train et marcher un petit peu pour y aller. J'ai été allé avec un pote brésilien de là-bas et franchement c'était trop cool. Les kangourous, en fait ils viennent à toi comme des chiens, j'ai envie de dire en fait. Je pense qu'ils doivent être habitués maintenant à la présence humaine. Et on avait le droit de les nourrir en fait. Alors pas avec n'importe quoi bien sûr. Mais on avait le droit de les nourrir. Et il y a eu des moments un petit peu flippants des fois, parce que bon, c'est pas un animal que tu connais, donc en termes de comportement, tu sais pas vraiment ce qui peut arriver. Mais quand tu te retrouves avec une vingtaine de kangourous qui sont aussi grands que toi, moi je fais 1m80, donc quand t'as un kangourou d'1m80, je te dis 1, mais en fait c'était 10 autour de toi à se battre presque pour t'arracher la bouffe que t'as dans les mains, ouais, il y a eu des petits moments où j'étais pas très rassuré, mais bon, ça s'est très bien passé. Mais énorme quoi, ce contact énorme. Donc, voilà, moi il n'y a que là-bas que j'ai vu ça. C'est pas en France que. Il me semble pas, hein, si jamais on peut faire ça, dis-le moi, mais ça m'étonnerait. Mais c'était vraiment le fait qu'ils étaient vraiment en liberté, ils étaient pas dans des cages. Parce que le parc il est immense quoi, mais vraiment il est immense. Donc
Donc ça c'est un truc, si tu vas en Australie, Morissette Park, franchement, tu vas kiffer. Ensuite, ouais, je t'ai parlé de mes premières impressions, je t'ai parlé du logement, comment ça se passe globalement, du travail aussi. Ah ouais, enfin, pour finir sur le travail, après là-bas il y a pas mal d'agences d'intérim, hein, parce que moi j'ai rencontré des Français qui passaient par des agences d'intérim. Donc ça se fait aussi, hein. Par contre, bon, au niveau du boulot, c'est un peu moins glam entre guillemets. En fait, c'est un peu comme partout, hein, comme en France, pour ceux qui ont déjà fait de l'intérim. Hein. Tu bosses dans des usines, tu bosses à la chaîne, ou dans des entrepôts. Ça va être de la manutention, ça va être des tâches un peu répétitives pour la plupart. Mais bon, voilà, ça te permet de travailler, et de gagner des sous, quoi. Sincèrement, quand t'es étranger, quand t'es en vacances, tu t'en fiches un petit peu. Et d'ailleurs, enfin, il y avait d'autres plans aussi pour travailler dans le labouring, sur les chantiers en fait, sur les buildings. Alors ça par contre, faut passer une habilitation, une petite formation pour avoir le droit pour être formé et sensibilisé pour les travaux sur chantier. Mais ça, les chantiers, c'est quelque chose qui paye grave, clairement. En Australie, moi j'en ai eu l'expérience, c'est-à-dire que j'ai travaillé sur un chantier pendant un mois. C'était un petit chantier, hein, c'était vraiment un petit truc, c'était une maison en fait, enfin une grosse maison qui était complètement en rénovation. Et du coup, alors je te précise que j'avais zéro expérience dans le bâtiment, mais bon après je suis assez débrouillard sincèrement. Et je sais pas, le mec a dû le sentir, mais il m'a fait confiance. Et du coup j'ai travaillé avec lui. On était 3 à travailler sur le chantier. Et j'ai fait plein de trucs que j'avais jamais fait, du marteau-piqueur, j'ai démonté des échafaudages, je travaillais en hauteur. Enfin, non, franchement, tu vois, ça aussi, l'Australie, ça a été un truc, j'ai fait des choses, et pourtant j'ai fait beaucoup de choses. Ça pourrait être l'occasion d'une autre vidéo aussi, d'ailleurs, j'ai une idée pour ça. J'ai vraiment fait beaucoup de travail, j'ai vraiment fait beaucoup de choses dans ma vie. Et pourtant, je suis pas si vieux que ça. Mais l'Australie, j'ai vraiment découvert énormément de trucs. Les gens te font confiance. En fait, c'est pas ton CV et ton diplôme qui va faire ta valeur. Ça, c'est très anglo-saxon. C'est pas que australien, c'est anglo-saxon de manière générale. En France, on va regarder de quelle école tu sors, quelle formation tu as fait. Dans les pays anglo-saxons, on va te demander pas d'où tu sors ou ce que tu as validé, on va te demander qu'est-ce que tu sais faire là tout de suite, qu'est-ce que tu peux me montrer, qu'est-ce que tu peux m'apporter en fait, c'est quoi tes compétences, c'est quoi tes skills. Et ça, c'est cool. Donc du coup, ça m'a permis d'apprendre plein de choses. Et juste pour finir sur ça, j'étais payé $200 par jour. $200 par jour. Ça me fait des semaines à $1000. Voilà, t'as vite fait le calcul, tu sais combien ça fait au mois. Mais après, l'Australie, en fait, tout est comme ça. C'est-à-dire que le niveau de vie est bien plus cher que chez nous. Donc tout va être plus élevé. C'est-à-dire que les salaires sont plus élevés, mais les loyers sont plus élevés, la nourriture, tout est plus élevé. Mais j'ai envie de dire que proportionnellement, tu es quand même gagnant en Australie par rapport à la France. C'est-à-dire que même si tout est plus élevé, les salaires sont quand même plus élevés que le niveau de vie entre guillemets. Et donc, tu peux quand même mettre des sous de côté. Moi d'ailleurs, j'ai pu mettre des sous de côté à la fin, je suis rentré quand même avec des sous de côté. C'est vraiment le truc qui n'était pas prévu. Enfin voilà, j'y étais pas du tout allé pour ça, mais c'est possible. Donc si tu travailles, que t'es pas feignant, et d'ailleurs les Australiens ne le sont pas du tout, et je vais te dire pourquoi, parce que là-bas du travail, il y en a pour tout et n'importe quoi. En France, je vais te dire un exemple pour rester sur les chantiers. À 99% des cas, sur un chantier, on va mettre des feux rouges automatiques. Voilà, normal, tu vois. Et bah là-bas, ils payent un mec pour tenir un panneau en fait, vert, rouge, vert, stop. En France, tu vas me dire oui, ça existe aussi, parce que quand c'est pour des petits trucs ponctuels qui durent quelques heures, ils vont pas se faire chier à mettre des feux rouges. Mais là-bas, il te met un mec systématiquement, qui est payé pour ça. Et qui est payé, dans le bâtiment, les salaires sont assez élevés par rapport à chez nous, par exemple, tu vois, où voilà, moi clairement dans le bâtiment, tu fais de l'intérim dans le bâtiment, t'es payé au SMIC, tu vois. Là-bas, clairement, non, c'est pas le cas. T'es payé bien au-dessus. Parce qu'ils considèrent que c'est
c'est un travail à risque, etc., etc., etc. Dans des conditions un peu, voilà, qui peuvent être difficiles, quoi, avec le bruit, la manutention, etc., quoi. T'as compris. Donc, non, franchement, si t'as l'occasion de travailler sur les chantiers en Australie, c'est tout bénef, tu vas kiffer. Tu vas kiffer. Donc voilà. Je vois le temps qui tourne, ça passe très très vite. C'est peut-être moi qui parle beaucoup, qui m'égare, je sais pas, mais il y a tellement de choses à dire. Bon, je t'ai parlé grosso modo du logement, du travail. Je t'ai parlé un peu de la vie à Sydney. Ouais. Les bars, ouais, c'est ce que je te disais, moi j'ai vraiment aimé ça. Enfin, les ambiances de manière générale, tu vois. Parce que même j'étais dans le Darling Harbour, mais même en centre-ville, enfin, les bars, je sais pas comment t'expliquer, mais il y a une ambiance quoi là-dedans. Enfin, c'est pas l'ambiance, quand je parle d'ambiance, je parle pas que de l'ambiance que les gens mettent, je parle vraiment de la décoration, de l'atmosphère, quoi. C'est. Enfin, moi, sincèrement, j'ai découvert et j'ai compris ce que c'était que le sens du mot lounge, en fait. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est vraiment, c'est à la fois chic, posé, où tu retrouves tout le monde, en fait. Enfin, quand je dis tout le monde, c'est toutes les catégories de personnes. Tu vois autant des mecs en costard qui sortent du taf que des gars en short ou voilà, qui sortent du boulot de leur chantier limite. Enfin, mais vraiment, il y a tout le monde, quoi. Et enfin, moi j'ai trouvé ça super cool. Et les endroits sont. Enfin, les endroits, il y a vraiment une attention toute particulière qui est apportée sur la décoration, sur l'ambiance, sur les lumières. Enfin, vraiment, moi, ça m'a marqué. Les plus beaux endroits, les plus beaux établissements pour recevoir, pour manger, pour boire un verre, pour faire la fête que j'ai vu, c'est en Australie. Et pourtant, j'en ai fait en France. Moi, je suis parisien de base, donc voilà, Paris, je connais. J'ai passé un peu de temps à Londres, dans pas mal de pays européens. Donc, vraiment, l'Australie, c'est vraiment dans cet endroit-là où j'ai le plus aimé faire la fête. Et juste même boire un verre, c'est vraiment le meilleur, enfin, des meilleurs souvenirs que j'ai. Un petit point aussi sur la mentalité des gens que j'ai commencé à aborder, mais vraiment j'insiste, là-bas les gens en fait ils sont pas stressés. C'est-à-dire qu'il y a une culture du bien-être, je pense que ça t'en as déjà dû en entendre parler. C'est-à-dire que là-bas les gens font du sport au taquet, franchement. La musculation, le yoga, le surf, les sports extrêmes, mais vraiment il y en a pour tous les goûts. Niveau fitness quand même c'est assez avancé, clairement. Comparé à chez nous, je parle, même si chez nous ça a explosé depuis ces dernières années, et je sais de quoi je parle parce que j'ai été dans le milieu, je te raconterai plus tard. Ouais, vraiment là-bas en fait ça fait plaisir parce que les gens prennent soin de leur santé, prennent soin d'eux, pas que pour un objectif esthétique, image. Oui, bien évidemment, on va pas se leurrer. Quand tu fais attention à toi, forcément, comme tout le monde, t'as envie d'être beau, t'as envie de te sentir bien dans ta peau, etc. Mais les gens le font vraiment aussi parce qu'ils savent que c'est bon pour eux, c'est bon pour leur mental, c'est bon pour tout en fait, c'est pas bon que pour leur image. Donc ils font attention à ce qu'ils mangent. Enfin, quand je dis ils font attention, ils mangent entre guillemets normalement, quoi. C'est juste qu'est-ce qu'est la norme en fait. Est-ce que la norme c'est de manger seulement ou c'est manger proprement? Ça, tout dépend de ta perception des choses. Mais voilà, moi c'est la première fois de ma vie où j'ai mangé végétarien dans des établissements végétariens. Alors oui, je sais que ça existe partout, mais là-bas il y en a vraiment beaucoup plus qu'ailleurs. Enfin moi en tout cas en France j'en avais jamais vu autant. Et d'ailleurs moi j'ai découvert des trucs, c'était délicieux. Mais voilà, les gens font vachement attention. Ils font du yoga, des studios de yoga, c'est pareil. Il y en a, mais laisse tomber. Moi d'ailleurs, j'ai découvert le yoga, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais j'ai un pote qui m'a amené à une séance de yoga pendant 1 heure où en fait t'es dans une pièce où il fait 40 degrés dans la pièce, mais vraiment, tu rentres, t'es en sueur direct. Mais c'est fait exprès, c'est normal. Et en fait, tu transpires. Mais c'est ouf, quoi. Alors avec les positions, les machins et tout, à la fin, je te jure, tu es rincé. Mais franchement, qu'est-ce que je me sentais bien après. C'était trop cool. Mais voilà, grosso modo, les gens font des activités,
sportive, culturelle, ça fait de la musique, ça chante, ça danse dehors, ça fait beaucoup de sport, ça part en rando, ça marche beaucoup, ça fait du vélo sur les bords de plage parce que t'as je sais pas combien de kilomètres d'allées piétonnes et cyclables. Enfin, c'est un délire. Donc au niveau lifestyle, mentalité, sincèrement, j'ai juste adoré. Je suis obligé de te parler aussi de quelque chose je vais essayer quand même de faire vite, parce que ça c'est pareil, ça me prendra 2 heures pour te raconter ça. Mais en gros, mon voyage, oui j'ai travaillé, oui j'étais en coloc, mais ça n'a pas duré. J'ai fait ça quelques mois et en fait j'ai fait une rencontre qui a bouleversé mon voyage. J'avais posté une annonce en fait sur Gumtree pour dire que je cherchais du travail. En plus en fait, tu vois, je voulais vraiment maximiser mes revenus pour pouvoir kiffer après. Et du coup, j'avais posté une annonce comme quoi voilà, je pouvais faire plein de choses. J'étais débrouillard, je fais du jardinage, de la peinture, du bricolage, peu importe, tu vois. Et il y a un monsieur qui m'a contacté. Et du coup, je le rencontre. Et du coup, je le rencontre, c'était un vieux monsieur, un très vieux monsieur, qui était handicapé en plus, enfin qui avait la maladie de Parkinson. Et qui se baladait soit en fauteuil roulant ou en déambulateur. Alors voilà, il était très âgé, il pétait pas la forme, mais par contre, il était bien lucide, quoi. Son cerveau était bien là. Un monsieur très très sympa, alors un Australien bien sûr, alors un Libanais d'origine un Libanais qui est devenu par la suite australien parce que ça faisait 30 ans qu'il était là. Mais un type trop sympa, même si on galérait à se comprendre au départ. Parce que déjà, moi, comme je te l'ai dit, mon anglais, quand je suis arrivé, c'était vraiment pas ça. Et lui, en plus, les Australiens, ils ont vraiment un accent assez spécial. Donc au début, je t'avoue qu'il y a eu des moments où en fait il fallait que j'écrive ou lui tapait à l'ordi pour que je comprenne en fait. Parce que en lisant, je comprenais plus que quand il parlait. Et au final, en fait, donc j'ai travaillé pour lui et il me payait plus que bien. Franchement, il me payait plus que bien. Et en fait, c'est un monsieur qui avait pas d'enfant, qui a jamais eu d'enfant, qui a travaillé toute sa vie. Et en fait, son kiff, c'était d'aider les autres, quoi. Ça, c'est tellement son kiff, mais j'ai envie de dire, c'est plus que ça, c'est quelque chose qu'il avait dans le sang, parce qu'en fait, j'ai découvert en parlant avec lui qu'il avait développé une société, en fait, de coaching en entreprise et même pour les particuliers. Donc, pour moi, ça a été une chance parce que non seulement je suis tombé sur quelqu'un qui était à la fois généreux, qui me faisait travailler, qui m'apprenait plein de choses, mais qui en plus m'apportait des choses pour m'améliorer moi-même. C'est-à-dire que, il m'a fait passer du coup des petits tests de personnalité qu'ils avaient élaborés dans son entreprise pour m'aider en fait, pour moi en fait, pour un peu comprendre un petit peu qui j'étais, etc., etc. Et franchement, moi j'ai appris beaucoup de choses avec lui. C'est un type qui faisait des conférences, qui a fait beaucoup d'audio. Et du coup, j'ai appris par la suite qu'il avait un petit peu fait fortune avec ça. En fait, c'est un monsieur qui vivait très très bien pourtant. Alors, il habitait dans un quartier très chic, mais il avait pas une maison de ouf, tu vois. Il avait pas une voiture de ouf, il avait pas une maison de ouf. Pas du tout dans l'ostentatoire, pas du tout dans la démonstration. Alors que pourtant, il pouvait. Mais très sympa, le cœur sur la main. Et du coup, il m'a fait travailler. Et je vais te la faire très courte, mais de fil en aiguille. En fait, j'ai carrément intégré sa famille, en fait, parce que du coup, j'ai été présenté à ses nièces, à tous les cousins, etc. Parce qu'en fait, c'était vraiment le patriarche de la famille. Et du coup, j'ai rencontré tout le monde, quoi. Pour te dire, c'est simple. Je te dis que j'étais parti 2012-2013, octobre pour être exact, 2012. Et en fait, j'ai passé Noël avec sa famille, c'est-à-dire que quand la fin de décembre est arrivée, il m'a dit « Ouais Vincent, t'as prévu quoi pour Noël ?» Je lui dis « Écoute, je sais pas, je pense que je vais être avec mes colocs et puis on va se faire un petit repas tranquille, quoi. » Il me dit « Non, tu vas passer Noël avec nous, j'ai déjà prévenu ma sœur, on va le faire là-bas et tu seras des nôtres, voilà. Nous, ça nous fait plaisir de t'accueillir, ça nous fait plaisir de t'avoir avec nous. » Donc limite, il m'a pas laissé le choix, en fait.
Et moi j'étais ultra gêné parce que déjà Noël c'est quand même un truc, voilà, ça c'est famille, ça c'est tout ça, donc maintenant oui, c'était une invitation, donc je me doute qu'ils se forçaient pas. Mais j'étais un peu gêné quand même, parce que bon, je les connaissais pas, et je savais pas si les autres allaient, entre guillemets, être ok pour qu'un inconnu vienne à leur table à Noël, quoi. Enfin bref, ça c'était des croyances que je me suis mis, parce qu'au final, c'était juste trop cool. J'ai jamais été aussi accueilli de toute ma vie. On m'a fait des cadeaux, il y a des gens qui m'ont fait des cadeaux que je ne connaissais même pas. Enfin, les gens, je ne les connaissais même pas, quoi. Et ils m'ont fait des cadeaux. Enfin, c'était ouf. Et, euh, et ils m'ont remercié, en fait. Oui, parce que ce que je t'ai pas dit, parce que du coup j'ai accéléré un petit peu, c'est que, en fait, j'ai arrêté mon travail que je faisais au cargo bar. Et en fait, je travaillais que pour ce monsieur, en fait, pour lui. Mais je l'ai aidé dans son quotidien. C'est-à-dire que il avait une voiture, mais il conduisait pas ou quasiment pas, en fait. Il se faisait conduire. Et moi, en fait, du coup, je suis devenu un peu son driver. En fait, je suis devenu un petit peu son, son assistant, en fait, j'ai envie de te dire. Tiens, attends, pour te donner une comparaison, si tu as vu le film Intouchable, avec Omar Sy et François Cluzet, et c'est simple. Moi, je compare souvent mon expérience à ça. Alors, bien sûr, c'était pas pareil. Moi, le monsieur n'était pas tétraplégique, etc. Mais, je veux dire, dans la démarche, c'était pareil. C'est-à-dire qu'à la fin, j'ai habité chez eux, en fait. J'ai habité dans sa maison. Il y avait plusieurs chambres d'amis de libre, et clairement, il m'a proposé de m'installer ici, quoi. Comme ça, alors, je m'installais, comme ça, il m'a dit, t'auras pas de loyer à payer, tu pourras faire des économies, etc., etc. Enfin, le truc, juste incroyable, quoi. J'ai un peu hésité au départ, pareil, j'étais gêné de fou, et au final, en fait, j'ai accepté, parce qu'ils m'ont pas trop laissé le choix. Et surtout parce qu'en fait, je passais quasiment tout mon temps avec eux, en fait. Et donc voilà, je me suis dit ce serait quand même plus pratique parce que moi sinon j'habitais à l'autre bout de la ville, je me tapais les transports et tout, c'était un peu long. Puis c'est vrai que je payais un loyer alors que j'étais jamais là-bas. Et donc du coup j'ai accepté, donc j'ai vraiment fait partie de la famille, quoi. Donc Noël, après Noël en fait ils sont partis en voyage tous, ils font ça tout le temps, tous les ans, plusieurs fois par an. Et évidemment je suis parti avec eux, c'était un truc de ouf. Première classe, hôtel assez luxueux, j'ai envie de dire. On est parti à Surfers Paradise, en fait. C'est sur la Gold Coast, je sais pas si tu connais. C'est pas très loin de Brisbane et tout, toujours sur la côte est. C'était un truc de fou. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais voilà, c'était trop bien. Et en fait, grosso modo, pour vraiment apprécier sur ça, je me suis tellement bien entendu avec eux. J'ai tellement été intégré à cette famille que, en fait, ils ont clairement essayé de me caser avec une des nièces, et qui était fan de la France en plus. Et alors elle était très sympa, très mimi et tout, mais bon voilà, enfin voilà, c'est pas possible. Tu peux pas, voilà, on peut pas se forcer à être avec quelqu'un, tu vois. Donc, mais vraiment, enfin je sais pas, ils ont essayé plein de choses pour essayer de me faire rester. Mais, mais en fait, pour être très honnête avec toi, au bout de 6 mois, 6-8 mois, je sais pas, j'ai eu un peu, je pense, ce que tout le monde peut avoir quand il part en séjour longue durée comme ça, une sorte de blues, où mes proches me manquaient, mon chez-moi me manquait, mes amis me manquaient, etc. Et en plus de ça, je veux dire, j'avais validé un diplôme, et il me fallait trouver, enfin, voilà, je veux dire, je savais que ce qui m'attendait, c'était il fallait que je trouve un travail, etc., etc. Après, tu vas me dire, mais pourquoi, si t'as tant aimé que ça, pourquoi t'as pas voulu rester, pourquoi t'as pas voulu prolonger ton visa, etc. Bonne question. Je vais te répondre, c'est que premièrement, c'est pas évident de renouveler un visa. Si tu veux le faire, en fait, il faut trouver une entreprise pour qu'elle te sponsorise. Sinon, c'est pas possible. Enfin, après, tu peux renouveler ton Working Holiday Visa seulement une fois, mais pour ça, il aurait fallu que je parte 3 mois ou 2 mois pour aller faire les champs, en fait, pour aller travailler dans les champs. Et après, je t'avoue très sincèrement que j'avais envie de rentrer, en fait. Mais je l'ai vite regretté. Enfin, je te le dirai à la fin, mais ça, j'ai vite regretté. Et
Et donc, ouais, ils ont vraiment essayé de me faire rester. Bon, je ne suis pas resté comme du coup, bah, tu t'en doutes. Mais voilà, c'est vraiment resté ma famille australienne, ma famille de cœur. Moi, pour moi, c'est un peu mon père, mon grand-père, parce que bon, il était beaucoup plus âgé que moi, bien sûr. Mais, enfin, c'est un type qui m'a appris tellement de choses. Moi, ça m'a apporté tellement. Enfin, je veux dire, la rencontre avec lui, mais en plus l'expérience australienne en elle-même, parce que, bon, bah voilà, du coup, si on fait le résumé des objectifs, bah à la fin, oui, je parle anglais. Parce que quand t'es sans arrêt en train d'entendre, de lire et de parler avec des gens bah, en anglais, en fait ton cerveau au bout d'un moment il disjoncte dans le bon sens du terme et j'ai envie de dire c'est presque du jour au lendemain en fait que tu te mets à comprendre, à capter. C'est assez incroyable mais moi c'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai galéré les 2 premiers mois et en fait je sais pas comment mais ouais ça a vraiment été comme ça, c'est-à-dire qu'il y a eu un jour où j'ai capté que je comprenais quasiment tout ce qu'on me disait quoi. Où je cherchais plus mes mots, où j'allais de moins en moins vérifier le vocabulaire, etc., etc. Et ça, c'est ultra plaisant en fait. Quand tu te rends compte que tu es capable de suivre une conversation, d'écouter les informations, de lire le journal, de regarder des films euh, sans sous-titres, là tu te dis ouais, euh, ok, là j'ai passé une step en fait. Et c'est trop kiffant. Parce que bah, moi pour moi, je te dis, à la fin, je lisais des bouquins, enfin les livres que je lisais c'était que des livres en anglais. Euh, tout ce que je regardais c'était en anglais. C'est encore le cas aujourd'hui, hein, je veux dire, quasiment tous les films que je les regarde en VO. Euh, mais c'est quelque chose, c'est un sentiment. Tu vois, un truc aussi en fait où ça fait tilt, c'est que c'est au niveau de la musique. C'est-à-dire que la musique que j'écoutais, beaucoup de musique anglo-saxonne depuis toujours, hein, que ce soit voilà, rap R&B, rock et tout, en anglais. Et en fait, je me suis mis à comprendre les musiques que j'ai toujours écoutées en fait. C'est-à-dire que des morceaux, des chansons que j'écoutais depuis toujours, dont je ne connaissais pas du tout le sens, et ben quand je les réécoutais, je me mettais à comprendre les paroles. Des fois c'était assez drôle parce que je me rendais compte que effectivement certains disent vraiment n'importe quoi. Mais voilà, enfin, on s'en fiche, c'est pas la question, c'est vraiment le fait de se rendre compte que ouais, là t'as fait un progrès de dingue en fait. Et je crois que le pire du pire, enfin le pire, le summum, le truc vraiment qui te dira que là, ouais, là t'es plus que confirmé, t'es limite bilingue. Alors limite, enfin, pour moi quand t'es bilingue, c'est vraiment quand t'as passé, je sais pas moi, 4 ans dans le pays, que tu connais tout en fait, même l'argot quoi, même les termes qu'on t'apprend pas à l'école en fait. Et d'ailleurs, pour la petite parenthèse, j'ai vite compris que le langage de tous les jours, c'est pas le langage qu'on t'apprend à l'école. Moi, tu vois, au départ, je regardais des cours d'anglais vite fait pour me forcer à apprendre plus vite. Et même eux, ils me disaient, mais pourquoi tu parles comme ça plus personne parle comme ça, tu vois. Enfin, c'est un langage très soutenu, en fait, tu vois. Genre certains temps verbaux et tout. Donc bon, tu t'adaptes. Mais voilà, objectif rempli, ça j'étais vraiment content. Ah oui, ouais, c'est ça que j'allais dire. Vraiment pour moi, l'indice, le summum, ce qui te fera dire que t'as fait un bond de dingue sur ton niveau d'anglais, c'est le jour où tu te mettras à rêver en anglais. Le jour où tu feras des rêves en anglais, ou dans n'importe quelle autre langue que tu es en train d'apprendre en fait. Pas d'espagnol, peu importe. Et bah sincèrement, là tu te diras, ah ouais, ok, là mon esprit se met à penser dans la langue. Ouais, là ok, j'ai fait un gros pas, je suis passé dans la cour supérieure. Et ça, c'est vraiment plaisant. Euh, Mon retour en France, très, très rapidement, je vois qu'on est arrivé à l'heure. Mon retour en France, en fait, je l'ai dit à personne, j'ai voulu faire la surprise à mes proches. Il n'y avait que mon frère qui était dans le coup, mon grand frère, qui est venu me chercher à l'aéroport. Et, euh, et en fait, quand il m'a ramené à la maison, mes parents, enfin mon père surtout, ne m'a pas reconnu. Alors ils étaient pas au courant. Et en fait, quand mon frère est arrivé, ils m'ont pris pour un collègue à lui, en fait. Ils ont eu un temps d'arrêt. Ma mère, elle a crié de peur, surprise, ce que tu veux. Et mon père, mais genre, il m'a regardé, enfin, il m'a croisé, mais il m'a pas reconnu. Alors, pour le petit détail, je m'étais laissé pousser la barbe aussi. C'est-à-dire que les derniers mois en Australie,
Clairement, je me suis laissé pousser la barbe et j'avais une grosse barbe et il m'avait jamais vu comme ça en fait. Donc bon, je peux comprendre. Mais bon, quand même, c'était assez drôle. Je t'avoue que ces retrouvailles étaient assez drôles. Bon, après, bien sûr, le grand étonnement, les larmes, etc., de joie des parents et tout. Donc non, c'était de très belles retrouvailles. Et j'étais très content de revoir ma famille. J'étais très content de revoir mes amis, de revoir mes habitudes. Mais je vais être très sincère avec toi. Une semaine après, et je pense que je suis loin d'être le seul, une semaine après, j'étais déprimé, j'étais dégoûté parce que j'étais retourné dans la réalité française. Et c'est tellement à l'opposé de ce que j'avais vécu que qu'en fait j'étais dégoûté d'être rentré. C'est là en fait que je me rendais compte de ce que j'avais vécu et de ce que j'avais quitté en fait. Et j'ai vraiment eu du temps à m'en remettre. J'ai mis un peu de temps à m'en remettre, à me réadapter, on va dire, à la vie française. Parce que vraiment, mais vraiment, c'est incomparable. Enfin, encore une fois, je te raconte mon expérience. Peut-être que d'autres gens qui ont vécu en Australie n'auront pas la même version que moi. Moi, je te raconte mon expérience. Et je sais, pour avoir parlé avec d'autres aussi qui ont fait le même voyage, qui ont vécu la même chose. En fait, quand tu rentres généralement, les gens ont envie de repartir. Parce qu'en fait, tu te rends compte que finalement, la vie peut être plus agréable ailleurs. Alors, encore une fois, pour moi, voilà, je fais pas une généralité. Et je suis pas en train de dire que voilà, tout est pourri en France, pas du tout. De toute façon, rien n'est parfait et il y aura toujours des avantages et inconvénients, absolument partout. Mais pour moi, vraiment, l'Australie, ça rassemblait beaucoup de choses, quoi. Maintenant, voilà, je t'ai parlé des bonnes choses. Je pourrais te parler de quelques inconvénients. Enfin, il y a plein de choses dont je t'ai pas parlé. Aussi bonnes, hein, enfin de bonnes choses comme des mauvaises, des petits détails, je sais pas moi. La nourriture, le style vestimentaire, les voitures, la musique, putain, la musique. Moi j'ai découvert plein de musique là-bas, mais enfin bon, je vais pas repartir dessus, mais au niveau de la musique en Australie, enfin, si t'aimes la musique un peu club, un peu lounge, un peu chill, un peu électropop, laisse tomber, tu vas kiffer. Et je regarde l'heure, ouais. On va bientôt on va bientôt arriver à la fin de cette vidéo. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour, même si bien évidemment je t'ai pas parlé de tout ce dont j'aurais voulu te parler. Mais je pense que je t'ai quand même parlé du principal, des choses les plus importantes qui me sont arrivées et que j'ai envie de retenir de ce voyage. Et donc si un jour tu as envie d'aller en Australie, je te conseille, moi c'est une destination que je te conseille, clairement. Alors peut-être quand les choses iront mieux avec tout ce contexte. Mais clairement c'est un voyage à faire. C'est vraiment un voyage à faire. Moi si j'étais resté plus longtemps, je sais que j'y retournerai. Après moi je suis toujours en contact avec ma famille australienne, entre guillemets. Depuis à chaque fois on se dit tous les ans, ouais, il faudrait que je vienne, mais bon, c'est toujours pas fait. Mais je lâche rien, surtout que j'ai un de mes meilleurs potes qui est parti là-bas après mon retour, parce qu'en fait quand je lui ai raconté mon voyage, ça lui a tellement donné envie qu'il est parti. Et le mec n'est jamais revenu, quoi. Donc j'ai un meilleur pote que je ne reverrai peut-être plus, sauf si j'y retourne. Parce qu'il est parti en Australie et lui n'est jamais rentré. Il a rencontré une fille, ils sont en couple. Lui, il bossait dans le milieu de la restauration, dans la cuisine. Il a trouvé un patron qui l'a sponsorisé et ça lui a permis d'obtenir un visa permanent. Donc lui, il a vraiment eu le parcours parfait. Enfin, il est tombé amoureux, quoi. Vraiment, il se voyait pas rentrer du tout. Enfin, il est rentré une fois pour les fêtes, mais bon, voilà, quoi. Pour lui, c'était sûr, il restait là-bas. En tout cas, pour l'instant. Mais à tout point de vue, en fait. Pour autant les activités que le travail, le niveau de vie, l'argent. Parce que, voilà, lui aussi, il a mis beaucoup d'argent de côté. Alors que pareil, il travaille, il fait du sport, il a des dépenses, il fait de la plongée sous-marine, le niveau de vie est plus élevé, mais encore une fois,
proportionnellement parlant, même si tout est élevé, les salaires sont assez conséquents pour te permettre de te mettre des sous de côté en fait. Donc ça c'est assez cool. Donc voilà, moi c'est une destination que je conseillerais toujours, parce que tu verras des paysages de fou, tu verras des villes, des environnements très sympas, très stylés, très grands, très variés, des gens, une mentalité à part, une diversité culturelle, un melting pot, comme j'en ai rarement vu. Mais vraiment, moi quand j'étais là-bas, j'ai rencontré toutes les nationalités. Enfin, j'étais pote avec des Brésiliens, avec des Norvégiens, avec des Italiens, avec des Laotiens, avec des Indonésiens, avec forcément des Australiens, avec des Anglais, avec un Népalais. Enfin, laisse tomber. Et c'est trop cool parce que du coup, t'échanges avec plein de gens, tu découvres plein de choses. Les gens sont ultra respectueux de tout le monde. C'est vraiment cool. Donc, voilà. Si t'as envie de faire ce petit voyage, je te le recommande. Et je te recommande de te réserver quand même au minimum 3 semaines, parce que sincèrement, il y a tellement de choses à faire. Et le voyage est tellement long que ce serait dommage de le faire que pour une semaine, quoi. Bon, maintenant, si t'as les moyens et que t'as pas plus de temps, c'est mieux que rien. Donc voilà. La vidéo a touché à sa fin. On est à presque 1h10. J'espère que mon partage d'expérience t'a plu. J'espère que je t'ai donné envie d'aller en Australie. J'espère que le soft spoken s'est bien passé. Je t'avoue que des fois c'est un peu... tu l'as sûrement vu, des fois je me rattrape, parce que quand tu sens que la voix monte un peu trop. Et du coup pareil, quand tu redescends un petit peu bas, mais bon, c'est la première fois que je le fais. Tu m'en voudras pas, je pense. Dis-moi si ça a été agréable. Et si tu veux que je le refasse pour d'autres vidéos, ça peut être sympa. Moi je t'avoue que j'aime bien aussi. Donc chuchotement ou le soft spoken, c'est pareil. Donc voilà, je te remercie encore une fois de me suivre. N'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter. Ça me donne beaucoup de force, beaucoup d'encouragement pour la suite. Parce que les débuts sur YouTube sont toujours un peu difficiles quand on part de zéro. Donc, mais bon, moi encore une fois, je fais ça vraiment pour le plaisir. Et voilà. Et le but, c'est que les gens puissent se détendre à travers les ASMR. Et si en plus de ça, on peut apprendre des choses, en parlant de sujets divers et variés, j'ai envie de dire, c'est tout bénef. Voilà. La vidéo touche à sa fin. Je te souhaite de passer une très bonne nuit si tu t'apprêtes à dormir. Ou une bonne fin de journée si c'est pas le cas. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout simplement. Je réfléchissais qu'est-ce que ça va être, mais j'hésite encore.